Donc ça, on est encore dans les prérequis. Cette fois-ci, c'est la vitesse radiale pour une orbite elliptique. Donc là, on a une ellipse. Et on regarde la vitesse radiale. Et la formule, elle ressemble, c'est mu fois 2 sur R moins 1 sur 1. Moi, je n'apprends que cette formule. Je n'ai pas appris l'autre au départ. Parce que quand c'est une orbite circulaire, R égale A. Et donc du coup, 2 sur R moins 1 sur R, ça fait 1 sur R, on retrouve l'autre, évidemment. Voilà. Donc on a mu, 1 le demi-grand axe, R le rayon. Comment on va faire? Donc voilà le problème. On a une orbite elliptique dont l'apogée est à 36 000 km d'altitude, le périgée à 200, le satellite se situe au périgée. Donc comment on fait pour calculer la vitesse? Il y a 2 étapes à faire. Première étape, calculer le demi-grand axe. Une fois qu'on a réussi à calculer le demi-grand axe, donc il faut calculer la vitesse. Comment je fais pour calculer le demi-grand axe? Je reporte les données sur un dessin. Donc ce que je vais vous demander maintenant, c'est de calculer le demi-grand axe. Reporter les altitudes périgée apogée et divisez-en le demi-grand axe. Il faut faire ça. Donc ce n'est pas 1900. Donc pour calculer le demi-grand axe, on calcule le grand axe, on divise par 2. Alors pour ceux qu'on trouvait, vous devez trouver 24 500 km. C'est que vous avez bon. Si vous avez bon, vous pouvez calculer la vitesse. Pour les autres, voilà. On note ici sur le schéma ce qu'on connaît de l'altitude au périgée, 200 km, et l'altitude à l'apogée, 36 000. Et entre les deux, il y a la Terre. Donc il faut ajouter le diamètre de la Terre. Voilà. Donc pour avoir 2A, on fait 36 000, plus 2 fois le rayon de la Terre, plus 200 km. On divise par 2, et vous trouvez normalement 24 000. 24 500. Voilà, merci Nathalie. Là on est au péri... non, c'est mer. Voilà. Que vaut R? Vous avez trouvé combien R? Voilà. C'est pas bon du coup. Le 6400. Non, 2 fois 6400. Parce que regarde, la Terre, tu vois, c'est 2 fois 100. C'est toute la Terre, c'est 4 km. Donc 6400, c'est le rayon. Oui, tout à fait, ouais. C'était direct. Excusez-moi, non, c'est rien. Je rappelle les valeurs qu'il y avait avant. Rayon de la Terre, 6400 km. Mu, 400 000 km3 par seconde carré. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont terminé le calcul? Combien vous avez trouvé? 10,2, il n'y a pas d'unité. Oui, 10,2, effectivement, ou 10, c'est pareil. 63, c'est pas bon du coup. Non, pas du tout. C'est le rayon par rapport de la Terre. C'est pas l'altitude. Donc attention, petit r, il faut bien prendre en compte le rayon de la Terre. Il faut R aussi. Hein. Vous l'avez pas vu? Je mets le rayon de la Terre. Donc, tout à l'heure, pour l'orbite circulaire, on trouvait une vitesse de 7,8 km par seconde. Maintenant, on trouve une vitesse de 10,2 de 10, c'est pareil, km par seconde. 6,7? Non,
10. Non, tout à l'heure, on trouvait, à l'exercice d'avant, pour l'orbite circulaire, on trouvait 7,8. Là, pour la question tout de suite du slide, c'est 10 km par seconde. C'est bon? Est-ce que tout le monde a eu le principe? Ouais.